L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Merci d'être à l'écoute de l'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème avec le docteur Stéphane Vigne. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. Alors on a pu voir dans un précédent podcast que l'obésité augmentait le risque de lymphodème, particulièrement dans les cancers du sein. Justement, en quoi le poids a un impact important sur cette maladie? Parce que c'est pas seulement un facteur de risque, c'est aussi un facteur aggravant. Effectivement, non seulement, comme vous l'avez dit, ça augmente le risque de lymphodème, mais en plus, ça augmente sa sévérité, c'est-à-dire son volume, puisqu'il y a une accumulation de tissu adipeux dans le membre avec le lymphodème. Entre surpoids et obésité, les risques ne sont pas les mêmes. Non, il existe sûrement un continuum, une progressivité entre le surpoids et l'obésité pour le risque de lymphodème. Et alors comment on calcule notre IMC, notre indice de masse corporelle, justement pour savoir si on est en surpoids ou en obésité? Alors l'IMC se calcule en divisant le poids en kilos par la taille en mètres. Et on obtient des chiffres qui, s'ils sont inférieurs à 25, c'est le poids normal. De 25 à 30, ça définit le surpoids. Et plus de 30, ça définit l'obésité. Et si niveau calcul, c'est un peu compliqué, il y a aussi sur Internet des sites qui proposent gratuitement, bien sûr, de calculer notre IMC. Est-ce que le fait d'avoir du surpoids ou d'être en situation d'obésité peut avoir un impact sur le traitement? Et oui, compte tenu de la partie tissulaire adipeuse dans le lymphodème, eh bien, lorsqu'on a un surpoids ou une obésité, eh bien, le traitement marche un peu moins bien, puisque le traitement ne permet d'enlever que la partie liquidienne du lymphodème et pas la partie adipeuse. Et après le traitement? Après le traitement également, notamment après cancer du sein, le lymphodème a tendance à reprendre un peu plus vite le volume qu'il a perdu. Bien sûr, il faut toujours associer dans cette phase de maintenance du traitement la compression élastique et les bandages élastiques la nuit pour maintenir ce volume. Sur la gestion au quotidien, là aussi, il y a un impact. Alors l'impact peut être dû au volume, qui rend plus difficile la mise en place des compressions élastiques. Sur un volumineux membre, l'enfilage peut être plus difficile, de même que le tricotage des manchons, par exemple, ou pour les membres inférieurs, des bas qui sont plus difficiles à enfiler, parfois par manque de souplesse aussi, dû au fait qu'on a un surpoids ou une obésité. Et alors, à l'inverse, docteur Vigne, est-ce que la perte de poids peut réduire le lymphodème ou du moins son impact? Le lymphodème sera réduit par la perte de poids, puisqu'il y a une composante adipeuse, mais également le membre contralatéral, par exemple pour un cancer du sein. En fait, quand on regarde les différences entre les deux membres, malgré la diminution de volume, le lymphodème en soi, qui a différence entre les deux membres supérieurs, restera identique, même si les deux membres supérieurs ont réduit de volume. Pour tous les patients qui nous écoutent, quelles sont vos recommandations pour ceux qui sont en situation d'obésité? Il est important de prendre en charge l'obésité en raison des complications induites par l'obésité elle-même, mais également pour éviter l'aggravation du lymphodème. Le sport, ça y contribue? Le sport, c'est une dimension importante de la prise en charge nutritionnelle, indispensable chez les patientes qui ont eu un cancer du sein de façon globale. L'activité physique, justement, et lymphodème, ça fera l'objet de 2 prochains podcasts. Vous nous parlerez justement du sport et de ses bénéfices. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci à vous tous et à très vite pour nos prochains podcasts, l'info de la semaine. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.